Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cult & Click, on est heureux aujourd'hui de vous retrouver pour un petit dossier Marvel. On va parler des contrats des acteurs et de ce que cela nous apprend pour la suite des films Marvel. Pour ça, je suis avec l'ami Big B. Salut mon cher. Bonjour. En fait, on avait prévu de faire des vidéos pour parler un peu de l'avenir et de supposer ce qui allait se passer après les Avengers Infinity Wars, voire même du coup de supposer qu'est-ce qu'il se passe dans Infinity Wars. Si vous ne voulez aucune information sur l'avenir de Marvel, partez de cette vidéo parce que là, il y a de grandes infos qui ont l'air d'être très réalistes. Mais pas des spoils. C'est pas Bah des non, spoils avérés, ce sont des théories. Ce sont des théories, tout à fait. Exactement. Alors, les contrats des acteurs sont selon toi un indice de la durée de vie des personnages dans les séries? Tout à fait, parce qu'en fait, Les séries de on films, voit je veux dire. qu'il y a une très grande partie des acteurs, donc souvent les anciens acteurs qui sont là depuis longtemps, qui ont des contrats qui s'arrêtent vraiment à Avengers Infinity Wars. Il y a certains contrats qui ont un peu plus que juste les deux Infinity Wars, donc on suppose qu'ils vont, et ça donne l'information qu'ils vont être donc dans d'autres films, et donc ça va nous permettre d'avoir une petite vision des prochains films. Par contre, il y a des acteurs qu'ils ont anormalement signés pour de très longues années, bien après les Avengers Infinity Wars. Voilà. Et le truc, c'est que du coup, on va en parler. Donc le premier, c'est Robert Downey Jr., Bob, comme on l'appelle. Et donc Bob, en Iron fait, Man. il lui reste deux films. Donc il a les deux Avengers et après c'est finito. Donc qu'est-ce que ça veut dire que c'est fini pour lui? Alors il faut savoir que l'acteur a déjà très clairement exprimé qu'il commençait à se faire trop vieux pour toutes les scènes d'action. Donc Iron Man 4, ça a l'air d'être très compliqué, en tout cas avec un Tony Stark en super-héros, d'où le fait qu'il y a énormément de rumeurs sur le fait que soit il prendrait un autre rôle dans le MCU, comme par exemple directeur du Shield, ou tout simplement qu'un autre super-héros prendrait sa place, soit au sens très littéralement propre, prendrait sa place de Iron Man, ou tout simplement on oublierait Iron Man pour donner place à des nouveaux héros comme on verra dans la liste. Anecdote, enfin anecdote pas du tout, je me suis trompé de mot, mais petite remarque qui vaudra pour tous les personnages, mais tout simplement un recast n'est pas envisageable selon toi? Ah, c'est trop dur, l'acteur est pas mort, tu vois, J'avoue que trop remplacer présent. Iron Man comme ça aussi violemment, c'est compliqué. Ouais, je pense que tu peux pas recaster un acteur comme Robert Downey Jr. qui est le début de sa franchise, c'est pas facile. Après, il y a donc Chris Evans qui est donc Captain America qui lui aussi a Ou deux Nomade. films. Et là, il y a énormément de rumeurs du coup sur la mort, et donc ce serait pas un retrait, mais sur la mort de Captain America. Moi, ça me paraît très étrange. On sait que Chris Evans a dit qu'il avait un peu fait le tour du super-héros. Après, il faut faire attention à ces remarques parce que c'est exactement les mêmes remarques qu'avait fait Chris Hemsworth. Le truc, c'est que quand les acteurs arrivent en fin de contrat, c'est la meilleure arme de dire qu'en fait, ils sont pas sûrs d'avoir envie. Parce que du coup, eh bien, c'est comme ça qu'ils peuvent essayer de négocier plus et moins de films et meilleures conditions, etc. Donc c'est évidemment ce qu'on va entendre des différentes parties. Maintenant, Chris Evans, moi, il me paraît très jeune parce que l'âge des acteurs, moi, je pense que c'est à prendre en considération. Chris Evans, il est trop jeune pour s'arrêter comme ça. Mais clairement, si on regarde du coup la personne qui joue le rôle de Bucky, dont je vais essayer de retrouver tout de suite ma fiche. Mais c'est Sebastian donc, Stan. Exactement. Et bien lui, par contre, il a 6 films en contrat. Donc c'est-à-dire que Avengers Infinity Wars, les deux, eh bien, vont lui laisser 4 films. Et donc beaucoup de personnes ont dit c'est sûr Captain America, il est mort à la fin du deuxième Infinity Wars et c'est Bucky qui reprend le rôle comme il l'a fait dans les comics. Là, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais c'est aussi très, très simplement que les contrats de tous ces acteurs s'arrêtaient parce que c'était la fin d'une phase et que du coup, on ne savait pas si ça allait être un gros succès, qu'ils n'allaient pas les signer en contrat pour trop d'années. J'ai une petite question. Si dans le plus grand des hasards, Ouais. c'est bien un si, on apercevait quelques secondes Sebastian Stan dans un film Marvel sorti récemment, tout ceci est une hypothèse. Est-ce que ça compterait dans le contrat de Sebastian Stan? Alors, en fait, la réponse, elle est complètement floue parce que les contrats, ils n'ont pas été diffusés. C'est les informations, quand on vous parle de il reste 3 contrats, etc., c'est ce qui est communément admis de l'interview de tel acteur, de tel producteur qui a laissé tomber cette info, etc. Mais on ne sait pas si l'apparition qu'il fait dans les scènes post-crédit de Black Panther... Spoil!
on peut en parler. Eh bien, le truc, c'est qu'on ne sait pas si ça compte comme une apparition. On pense que non. Globalement, je suis allé un peu regarder un peu partout. Visiblement, c'est pas considéré comme ça, mais ça pourrait l'être parce que évidemment, les contrats ne sont pas publics. Maintenant, même si c'était le cas, ça veut dire qu'il a encore 3 films. C'est beaucoup de films. On sait que sur la prochaine phase, il y a certains films qui vont se passer dans le passé, notamment Captain Marvel, qui devrait se passer dans les années 80, je crois. Et donc en gros, on aurait, quoique on pourrait avoir Bucky dans les années 80. Et le truc, c'est que on va avoir vraiment, c'est sûr, Bucky pendant longtemps. Tout semble, si on lit les contrats, enfin si on prend les contrats en exemple, on pense que Captain America, eh bien, il ne sera plus là. Moi, je pense, enfin, j'y crois pas. J'y crois pour Iron Man. C'est très clair, l'acteur est très clair. Mais Chris Evans, il a trop d'intérêt à signer. Il n'a pas de gros rôles, il n'a pas de grosses propositions de rôle, même s'il a fait des bons films à côté. Il lui demandé quand même. Hein ? Il est demandé, mais je pense que tous ces Marvel-là, ça doit vraiment leur. Tu sais, quand un acteur est demandé, leur carrière. Il est dans d'autres films. Et on le voit parce qu'il est dans d'autres films. Chris Evans, pour l'instant, il a fait des films de indé ou pseudo-indé qui étaient très bons. Attends, mais Snowpiercer. Ça, c'était il y a quelques années, Snowpiercer. Ouais. Donc, on enchaîne. Chris Hemsworth. Alors, Chris Hemsworth, lui, officiellement, il a 2 films, donc les 2 Avengers en son contrat. Il était très clair sur le fait qu'il ne voulait plus continuer, qu'il avait fait le tour avec les films Thor, qu'en plus, il laissait sous-entendre que la qualité du dernier Thor n'était pas incroyable. Et depuis Thor Ragnarok, depuis visiblement cet amour incroyable qu'il a pour Waititi, j'ai oublié son nom. Il lui a tapé dans l'œil, vu qu'il en a perdu. Du spoil, hein. On s'en fout, vas-y. Et le truc, c'est que, donc en fait, là, clairement... Non, c'est pas un spoil, on le voit dans la bande-annonce avec un cache-œil. Toutes les dernières interviews, Chris Hemsworth parle des futurs Thor. Donc, ce n'est pas signé, mais ou ça l'a été en secret. Mais c'est sûr que Chris Hemsworth aura d'autres films. Thor Ragnarok est un trop gros succès pour lâcher la bête. Donc, Chris Hemsworth, il sera présent. C'est à peu près sûr. Bruce Banner avec donc Mark Ruffalo. Donc, Mark ceux qui ne Ruffalo. savent pas, c'est Hulk. Alors, Mark Ruffalo, il a 3 films encore en contrat. Il a les 2 Avengers et un film inconnu. Donc, déjà, on sait qu'il survit à Infinity Wars, qui sera dans la phase prochaine. Le problème de Hulk, c'est qu'il est... en fait, de souvenir, ils ne peuvent... les films Hulk sont un problème parce qu'ils appartiennent pas uniquement à Marvel. Et les films Hulk n'ont jamais été des gros succès. Donc en gros, ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, il y aura des présences de Bruce Banner dans d'autres films, après lesquels on verra. Mais après, ça marchait bien avec Thor, donc peut-être ce sera le prochain Thor. On peut préciser un truc dont tu m'as parlé en off, et du coup ça va me permettre de dire quelque chose d'intéressant. C'est que le rachat de la Fox n'est pas encore acté. Alors il est bien engagé mais pas encore acté, et ça peut complètement tout changer pour Marvel. C'est-à-dire que si Marvel n'arrive pas à signer la Fox et donc ne peut pas ajouter par exemple dans les prochains Avengers Wolverine, etc. Je peux du coup préciser pourquoi ? Oui, vas-y. Donc en fait, le truc, c'est que contrairement à ce que tout le monde pense, la vente ne s'est pas fait. La vente le processus qui va permettre à la Fox d'avoir cette partie-là en vente va durer quasiment 1 an. C'est-à-dire que la vente signée effective ne devrait pas avoir lieu avant novembre ou décembre de cette année. Et ça, c'est à cause des notaires, parce qu'il n'y a pas assez de créneaux de rendez-vous et tout. C'est non, et en gros, il y a beaucoup de contrôles qui sont faits. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà une contre-offre avec un prix supérieur qui a été fait par un autre groupe média, me demandez pas le nom, j'ai oublié, à la Fox pour acheter cette division ciné. Et du coup, eh bien, si ça capotait, eh bien, il y a déjà quelqu'un qui reprendrait le contrat. Et du coup, il y a un intérêt financier, ce qui n'était pas le cas il y a quelques semaines. Maintenant, la Fox a un intérêt financier à ce que le deal n'aille pas jusqu'au bout. Après, Disney a forcément des arguments, mais il ne faut pas considérer que ce soit fait. Et David Feige, qui a donc été interrogé pour savoir est-ce qu'il intégrait tout de suite maintenant les personnages que possédait la Fox dans ses prochaines phases, et il a dit que le travail des différents films prenait trop de temps, que là ils étaient en plus à un moment important de la bascule de la fin d'une phase Avengers, et donc en gros il préfère ne pas inclure aucune de ces nouvelles figures dans les films
pour tout simplement pas prendre de risque de mettre une production qui coûte de l'argent sur une fausse piste. Mais on est d'accord que ça peut tout changer. Prenons un exemple tout con. Le deal avec la Fox se fait. Hugh Jackman, qui est plus que pressenti pour reprendre son rôle de Wolverine. Même s'il avait dit que non. Oui, non, mais le succès de Logan, et ses dernières déclarations dans la promo de The Greatest Showman, etc. Imaginons que Hugh Jackman revient, que Wolverine fait partie de l'univers de Disney au cinéma, donc dans les Marvel. Ça change absolument tout parce qu'ils peuvent sacrifier des personnages de seconde zone, style Hawkeye, etc. Par contre, sacrifier Captain America, ça veut dire jamais de Captain America avec Wolverine. Ça, je trouve ça trop dommage. Vraiment, pour le coup, trop dommage. Bah non, parce qu'en fait, le personnage de Captain America dans les comics est repris par Bucky et repris par le Falcon. C'est pas le vrai Steve Rogers, c'est pas l'ami de Wolverine. Et il y a un truc à travailler entre Wolverine qui est ultra bourrin et Captain America qui est hyper réglo. Enfin, ça peut être très intéressant. C'est-à-dire qu'il pourrait refaire Civil War. Le problème... ça serait tellement génial. Bon, il croyait pas trop. Mais après, il y a l'option... on reboot en fait. On l'a pas envisagé ce truc-là. Mais non, avec l'arrivée de la Fox, ils peuvent tout recommencer. Moi j'y crois pas parce qu'en gros il y a trop d'indices, mais ça on en parlera sur une autre vidéo qui est pas sur les contrats mais qui est sur éditorialement les indices qui ont été mis donc dans cette phase-ci sur la phase prochaine. Et donc en gros il y a trop d'indices sur les phases suivantes et la prochaine très directement pour qu'on ait l'impression qu'il y ait le moindre reboot, parce que là concrètement il y aurait des indices qui ont déjà été mis dans cette phase sur ce qui va arriver après. Moi, je pense que le bon plan pour Marvel, c'est de pas reboot. Et tu as raison. Il ne reboot pas. Jean-Michel, je change d'avis. Non. Et je posais une question. J'avais pas d'avis précédemment. Mais je pense... Enfin, si, j'ai un avis, mais j'avais pas exposé. Tu changes d'avis, donc. Je pense... Non, pas du tout. Je pense... Mais là, tu m'embrouilles, donc je vais peut-être changer d'avis sans m'en rendre compte. Le truc, c'est que je pense que Marvel devrait garder donc le Marvel Cinematic Universe tel qu'il est là, autour de personnages majeurs, Iron Man, etc., tout ce qu'on a vu avec les Avengers, et ajouter des personnages venant de la Fox, mais qui ont été recast pour la plupart. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus introduire Charles Xavier, etc. Ça doit être de nouveaux acteurs. Le seul de l'univers X-Men qu'ils peuvent conserver, c'est Deadpool, et l'autre, c'est Wolverine. Tous les autres, il faut les remplacer. De toute façon, tout ce qui a été développé dans X-Men avec Jennifer Lawrence, Fassbender, McAvoy, c'est dans le passé, donc ils peuvent plus l'utiliser maintenant, puis on aura largement fait le tour. Et la première génération d'X-Men, qui va aller demander à James Marsden de reprendre son rôle, à Rebecca Romijn-Stamos, à Famke Janssen, enfin c'est plus possible. C'est saut 2000. Moi je trouverais que... Merde, j'ai oublié son nom. Nucléaire, machin truc. Non. Storm. Alberi. Alberi. Normalement, dans les comics, c'est la femme de Black Panther. Moi, je trouve que ce serait stylé. Elle est géniale, la femme de Black Panther, là. Il faut pas la changer. Storm, Alberi, je pense que ça enverrait pas mal. Non, Lupita Nyong'o, on n'y touche pas. Bref, on continue. Oui. Jeremy Renner, qui n'a donc que un contrat pour 2 films. Donc Hawkeye. C'est mon rôle de dire le super. Toi, tu dis l'acteur, moi je dis le nom. Et donc en fait, tout simplement, lui, il va... il a pas mal teasé sur le fait qu'il n'allait sans doute pas revenir. Le truc, c'est qu'il n'a que 2 contrats. L'acteur est beaucoup plus gros qu'à l'époque où il avait signé ses premiers contrats avec du coup les Avengers. Donc on même peut imaginer. S'est fait avoir à 2 reprises. Je sais pas si tu sais, mais enfin, si vous regardez un peu la carrière de Jeremy Renner, donc il commence en Hawkeye, ensuite il rejoint Bourne et il est annoncé comme le prochain Bourne, et au final Madame Damon dit non, finalement je reviens. Et même chose pour Mission Impossible, il intègre Mission Impossible. Il est prévu à un instant que Tom Cruise arrête et que ce soit lui qui reprenne vraiment la franchise. Et bien Tom Cruise arrête pas du tout, et Renner disparaît aussi de Mission Impossible. Pourtant, dans les 2, il fait vraiment bon taf. Ouais, mais alors, je crois dans le nouveau là qui s'appelle Fallout, j'ai un doute si Renner y est. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le prochain, il devrait pas y être. Du coup, on enchaîne. Scarlett Johansson. Alors, qui joue Black Widow. Alias Natasha Romanoff, a également un contrat sur uniquement 2 films. Elle, aucun moyen de savoir. Elle n'a pas eu... Il y a eu au Comic-Con, en fait, tu sais, il y a eu une interview... non, tu te rappelles, je sais pas si tu as vu, toutes les belles photos qu'il y a eu sur Vanity Fair étaient accompagnées de très longues interviews des acteurs. Ouais. Et en fait, Scarlett Johansson a clairement fait comprendre que pour elle, Marvel, c'était fini. Sauf qu'il y a un mois, on apprend quoi ? Il y a un film Black Widow. Donc, elle a son film. Donc, je pense que ça faisait partie des négociations, en fait. Ouais.
Pour moi, il n'y a rien de signé. Il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Voilà, donc en gros, pour elle, bien malin celui qui sait faire la part entre le vrai et du faux. Concrètement, sur Black Widow, moi, je ne vous donne pas d'infos. Ensuite, on a Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen. Elle joue Scarlet Witch. Et La alors, sorcière rouge. et alors là, Scarlet Witch, c'est un vrai Mystère. C'est un vrai spoil. Donc, Ah elle bon n'a le contrat que pour un seul film. Mais officiellement, c'est genre impossible qu'elle soit plus, Alors, elle soit pas dans Avengers 5. Officiellement, le discours est de dire que elle et Paul Bettany, qui jouent, Vision. sont tous les deux en fait sont des contrats sur au moins un film. Donc c'est pas définitif, mais ce sont les seuls de tout le MCU à n'avoir une communication sur le fait qu'ils n'avaient qu'un seul film. Donc quand on sait que ce qui se passe sur Infinity War est censé être tellement ouf que du coup ils n'ont pas donné le titre du deuxième pour ne pas spoiler, on sait que Vision a sur sa tête une des gemmes de l'infini. Lui, ça sent vraiment le mois d'octobre, un mauvais mois d'octobre. Ah là, Mais c'est pas un peu paradoxal que la les feuilles situation sont tombées. Hein. de Vision soit très floue? Pas mal. Et donc, Non, honnêtement, parce que là, ok, ils ont un film. Moi, je pense que Vision, il saute à Avengers, à Infinity War. Je pense qu'il passe un très mauvais moment. par contre, je suis très Mais par contre, surpris que Scarlet Witch, à mon avis, elle y est, puis genre, elle va défoncer. Parce que ça veut dire plus Scarlet Witch, ça veut dire pas de House of M, etc. Et House of M, c'est mais parfait s'il rachète la Fox. Oui, si rachète la Fox. Mais oui, s'il rachète la Fox, c'est absolument parfait. Mais bon, on est dans le monde des comics, il peut ramener quelqu'un à la vie après. Bon, en gros, le truc, c'est que là, très concrètement... Et des rhinocéros qu'on peut monter. ça C'est sent- n'importe quoi. Ça sent pas bon. Benedict Cumberbatch. Alors, Sherlock. Ouh. Ah bah, le mec dans Star Trek. Comment il s'appelle dans Star Trek? Khan. Ouais. Donc, Comment il s'appelle dans Doctor The Imitation Strange, Game merci à Dans toi. Imitation Game. Et donc, en T'as fait... failli renverser ma canette Oui. de Ice-T, hein, c'est pas une canette. Donc un en truc gros, illicite. eh bien, Cumberbatch, lui, il a les miches aux fraises. Et bien, tout simplement, il a 3 contrats. Les 2 Infinity Wars, Doctor Strange 2, c'est déjà clair, c'est déjà carré. Les négociations ont déjà repris pour la suite. Cumberbatch, on le verra pendant longtemps. Ensuite, on a Chadwick Boseman. Qui joue Black Panther, T'Challa. Et donc, lui, il est au moins sur 3 films. Il a les 2 Avengers et Bah, un et film puis il a Black non Panther 2, annoncé. Donc, en gros, on sait tous qu'il y aura Black Panther 2. Et en plus, bah, vu que T'Challa a l'air d'avoir quand même une place importante, il n'est pas impossible de l'imaginer être présent, comme dans Civil War, dans d'autres films. Moi, je suis curieux de savoir avec qui ils vont le mettre. Parce que c'est vrai qu'il amène un contrepoint assez intéressant à plusieurs personnes. Il amène un contrepoint intéressant à Iron Man. Captain America est bizarrement trop petit pour lui, tu vois, par rapport aux enjeux géopolitiques et tout, l'homme du terrain. Mais ça pourrait être intéressant. Par rapport à Ant-Man, c'est complètement what the fuck. Mais il pourrait du coup jouer sur le côté infiltration. Tiens, avec qui tu le mets en binôme? Ah, Doctor Strange. Ouais. Non, pas Doctor Avec, Strange. Je parle de T'Challa. Ah, T'Challa. Tu sais, parce que c'était un peu la politique de ces derniers temps, c'est d'avoir toujours des co-stars dans les différents films. Dans Ragnarok, la co-star, c'est Hulk. Mais Hulk, il parle jamais de costard. Il peut pas les enfiler. On enchaîne derrière avec Paul Rudd, qui a, et lui, eh bien, il a au moins 2 films. Ouais. Et attention, Paul Rudd, c'est parce... Ant-Man, au fait, j'ai oublié de le dire. Ah, j'ai qu'une mission dans la vidéo et je la fais mal. Eh bien, parce que Paul Rudd, eh bien, c'est un peu gênant, parce que Paul Rudd, il a Ant-Man and the Wasp, et il a Avengers. Et il peut pas mourir dans Avengers. Mais ça n'a aucun sens. Le 3e film n'est pas confirmé. Bah, non, mais ça n'a aucun sens. Ils vont quand même pas tuer Ant-Man et ensuite ressortir un film Ant-Man. Non, le film Ant-Man sort avant. Hein. Non. Si. Ah bah bien sûr que non. Le film Ant-Man Il sort après. Alors, le film Ant-Man, Le prochain Marvel, c'est Avengers 3. Attends, le film Ant-Man est censé chronologiquement être avant Infinity Wars. D'accord. C'est pas confirmé, mais Ok, normalement, il est mais censé être peut-être, chronologiquement mais avant. on est d'accord que le public, tu le perds totalement si tu fais Avengers 3, t'as Ant-Man qui saute, et ensuite tu le mets avec la guêpe et tu dis non mais attendez, ok il est mort dans Avengers 3, mais ça se passe avant. Non, mais Qu'est-ce ça que tu marche nous pas dis, pour le public. c'est Opi, le Opi réalisateur, qui nous dit ça fait la vidéo est longue.
Il nous dit il s'endort. Refais combien? J'ai pas vu les noms. Oupi nous dit qu'il s'endort. Non, ça fait pas 3 jours, mec. Le temps passe vite avec nous. Ok, mais ça fait pas 3 jours. On enquille. Alors ensuite, il y a Chris Pratt. Mais je suis d'accord avec ton argument. Mais pour l'instant, il n'y a que 2 contrats de confirmés. Il y a le contrat pour 2 films. Il y a Chris Pratt. Ah ben, alors, Jurassic World. Parks and Recreation. Excellent acteur qui joue également Peter Quill, Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Qui donc, lui, a au moins 3 films déjà de bouquets. Gardiens de la Galaxie 3, Avengers Infinity Wars, Avengers 4. Pour le reste, on n'en sait rien. C'est lui qui porte Je les peux donner mon avis? Vas-y. Il quitte Marvel. Ah ouais? Ouais. Après Gardien 4 James Gunn, réalisateur des 2 premiers Gardiens et réalisateur du 3, a très clairement expliqué qu'il y aurait une très très grosse rotation à partir du 3 et qu'il y aurait des personnages, y compris des personnages très importants, il l'a dit, qui ne seraient plus dans les Gardiens de la Galaxie. Il va changer l'équipe. Donc potentiellement... Ce qui est sûr, c'est que Chris Pratt, il est trop important. Il va coûter trop cher à l'équipe. Là, si on est dans le, tu sais, les football dans le salary cap. Ouais, dans le salary cap et tout. Là, en termes de budget, c'est l'angoisse. Chris Neymar Pratt, à côté, il pleure. Parce qu'il coûte tellement cher maintenant à Hollywood que ça va être très compliqué sur une franchise comme les Gardiens. Cher. Oui, alors moi je pense pas que c'est le problème du pognon qui va gêner Marvel ou Chris Pratt. Je pense qu'il va y avoir un vrai problème avec Jurassic World parce qu'en fait Chris Pratt est engagé sur 2 énormes franchises, Jurassic World qui est là à mon avis pour un moment et les Gardiens de la Galaxie. Et si on fait le bilan, qu'est-ce qui rapporte le plus de... Si je misais sur quelque chose, je miserais sur la Gardien. Ah bah oui d'accord, sauf que le Jurassic World, le premier, c'est presque le double des Gardiens de la Galaxie. Hein. On voit que ça fait ça. Mais le prochain, moi je le sens pas bien. De quoi? De Jurassic World? Ouais. Mais il va cartonner encore. Non mais l'histoire de... Je pense que on s'en fout l'histoire. Ça va être une rupture... Non mais d'accord, et Fast and Furious, le dernier, c'était une purge et ça a été un énorme carton. Bon. Donc l'histoire... On enchaîne sur Marvel, si ça te dérange pas. Donc ensuite, on va faire très rapidement, c'est les personnages un peu moins importants. Donc il y a Don Cheadle qui joue... War Machine. Qui donc, lui, n'a aucune confirmation sur ses contrats. Ça veut pas dire qu'il en a pas, mais ça veut juste dire que ils ont été assez astucieux pour ne jamais confirmer d'autres films que Infinity Wars 1 et 2. Et donc, en gros, on ne sait absolument pas s'il va mourir. C'est pour ça qu'à chaque fois dans Civil War, personne ne savait s'il n'allait pas clamser, vu la bande-annonce, etc. Donc, en gros, Don Cheadle, on n'en sait rien du tout. Anthony Mackie. Le Faucon. Lui, c'est pareil. Il a seulement... Alors, enfin, c'est pareil, mais il a quand même plus ou moins zappé laissé placer qu'il n'avait que 2 films encore en contrat. Il y a également Tom Hiddleston qui joue Loki, qui n'a également que 2 contrats. Moi, je ne crois absolument pas avec le succès de Thor qu'ils laisseront partir Loki. Tom Hiddleston est trop important et pour l'instant, il n'a pas d'autres franchises pour continuer son ascension. En attendant James Bond. Ensuite, on a Tom Holland. Tom Holland, c'est Spider-Man. Peter Parker. Et c'est aussi Nathan Drake dans le film Uncharted. Et donc, il a 4 contrats. Il a évidemment le Homecoming 2, les 2 Infinity Wars et un film non confirmé. Donc, il y aura bien un autre crossover. Et le personnage aura été prêté pour des films de Marvel. Question, puisque rumeur incessante il y a sur sa participation, même éphémère, dans le film Venom, est-ce que ça pourrait compter dans ses contrats? Même chose que tout à l'heure? Exactement. En fait, le truc, c'est que il y a énormément de rumeurs sur le fait qu'il serait présent dans Venom, qui expliquerait du coup ce film supplémentaire. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas. Ce serait malin. Enfin, moi, je pense qu'il y est. Alors, soit il y est pour un moment, soit j'ai oublié son nom. L'autre qui joue Morello. Tu sais l'autre Spider-Man. Ah oui, Morales. Ouais, Morales. Est-ce que ça serait pas intelligent de remplacer Peter Parker par celui qui prend sa place? Le bordel. Il y a un nouveau Spider-Man depuis un film, ce serait trop le bordel d'en mettre un autre. Non, c'est pas un film. Là, il a déjà fait 2 films. Ouais, les 2 Avengers 4, une petite apparition, parce que pendant que j'allais faire il y a une petite apparition dans Homecoming et dans Civil War, et il y a un film dans... Mais ça fait 5 avant qu'il s'en aille. C'est beaucoup quand même. Non, mais j'ai pas dit qu'il s'en aille. Là, toi, t'es en mode non, moi je parce que ils sont très contents de Tom Holland hein, du côté de chez Marvel et du côté de la Fox. Du côté de qui est le contrat de Peter Parker? C'est
C'est Sony. C'est Sony. C'est Sony et Marvel. Et Non, c'est que Marvel. j'ai un C'est doute. que Sony. Non, c'est que Sony et ils le prêtent. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. On enchaîne avec C'est un prêt mais sans option d'achat. les derniers. Tout le monde s'en fout, mais on va les faire Ah non, très alors vite. celle-là, tu dis, toi, tout le monde s'en fout. Evangeline Lilly. Ah bah, Evangeline Lilly, donc c'est Kate dans Lost, c'est Toriel, bien évidemment, dans Le Hobbit. Cette blague c'est est trop longue. Evangeline Lilly. Elle joue, bien évidemment, la guêpe dans Ant-Man. Hope Van Dyne. Et donc, Elle va être de plus en plus importante. alors oui et non, parce qu'en Bah, fait, elle a un film elle à son va nom. être dans Ant and the Wasp. Elle ne serait pas dans le premier des Avengers. Elle Ah serait bon uniquement dans le deuxième. T'es Ouais, sûr tout de à ça fait. Ouais. Donc en gros, moi je pense qu'elle ne meurt pas et son avenir est complètement conditionné à Ant-Man and the Mais il n'y Wasp. a pas une photo d'Avengers 3 où elle est dessus. Contractuellement, elle n'y est pas. Je l'ai pas trouvé. Mais si, à un moment donné, il y a Captain America qui court et sur le côté, il y a une fleur, il me semble qu'il y a une guêpe dessus. Mais je suis pas sûr, faut vérifier. Non, mais il me semble, par contre, attends, plus sérieusement, il me semble. Et l'avoir vu on en a photo. Samuel L. Jackson qui a confirmé qu'il avait 2 films en contrat, mais comme le personnage de Nick Fury. n'apparaît eh bien pas dans tous les films, on ne sait pas. absolument pas dans lequel il va apparaître. Est-ce que c'est dans les 2 Avengers? Est-ce que c'est seulement dans le dernier? Et dans un film qui n'aura aucun rapport. Samuel L. Jackson, c'est la carte Joker. Il y a également donc Josh Brolin Qui joue Thanos. qui joue Thanos. Ils ont eu l'intelligence de ne rien diffuser comme information sur ses contrats. Il y a Brie Larson qui effectivement n'a Captain Marvel. également qu'un seul film annoncé. Et alors là, c'est la blague. Il y a Kobe Schmulder. Smulders, donc l'actrice de How I Met Your Mother, donc la fameuse Robin, Ah ouais, Qui, mec, your mother. qui joue donc une des représentantes du Shield. Et elle, donc, elle a un sacré contrat. Et elle a un contrat de ouf. Elle compte, et c'est celle qui a le plus gros contrat, enfin en termes de nombre de films, pas en termes de thunes, de tout le MCU. Elle est là encore, enfin avec Bucky, elle est là pour 5 films encore. Donc elle, si elle est vraiment dans la merde, ne vous attendez pas à ce qu'elle meure. Elle sera là pendant 5 films. En regardant la liste, alors déjà, c'est le casting du Marvel Cinematic Universe est accessoirement, incroyable. Il y a des gens qui se disent qu'elle pourrait devenir responsable du SWORD. Moi, Du Shield. du SWORD. Moi, je pense que je mettrais bien plutôt quelqu'un d'autre comme Iron Man. Mais en capitaine du Shield, là, c'est super stylé. Parce que quand elle est chef du Shield, c'est cool, moi, je trouve. Ouais. Mais moi, En je Civil War, elle est en fait, chef dans du les Shield. comics, Hein. dans les comics, c'est une femme, la capitaine du Shield, Oui. et du SWORD, pardon, et qui du coup a énormément de conflits avec Iron Man. Ils ont un passif et tout. Je pense que le personnage pourrait très bien reprendre l'histoire. Bref, c'était un peu trop long, comme toujours, mais c'était toujours très bon. On a une deuxième vidéo dont on parlera dans quelques temps, qui est vraiment sur l'histoire de la prochaine phase des Avengers. On pense qu'on a à peu près trouvé du coup de quoi parlera la suite, la prochaine phase. On en parlera dans pas longtemps. C'est un secret. Pour ceux qui connaissent les comics, vous savez de quoi on parle. Et évidemment, mon cher... J'ai une question. T'as pas parlé de leur contrat, mais les 4 Fantastiques, ils en sont dans leur contrat. Et donc, ils ont été supprimés. Est-ce que tu te rappelles des 4? Alors, il y a Michael B. Jordan qui joue la Torche. Moi, personnellement, je pense qu'on s'en fout. Kate Mara qui joue Mais la on s'en femme fout. invisible. Ils n'existeront Attends, pas. Ils seront rebootés. l'acteur de... Comment il s'appelle? Il est super cet acteur. Ah, Du coup- le batteur. Ouais, bien sûr. Et c'est qui le dernier? Ah bah c'est Billy Elliot le dernier. Voilà. En effet, on s'en fout. Merci à toi. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo demain ou après-demain, sans doute. Merci à toi, mon petit Kerr. On voulait faire juste passer un tout petit message. Notre réalisateur, Oupi, a fait un Kickstarter avec l'équipe de son magazine qui s'appelle JV Le Mag. Et tout simplement, donc on mettra dans la description le lien du Kickstarter. Et en fait, ils vont tout simplement sortir un bouquin qui est la suite sur les années cultes du jeu vidéo des années 80 à 90. Et là, ils ont fait la suite. Ils ont fait les 90 à 95, si je ne me trompe pas. Et voilà, il est pas trop cher, parce que c'est un Kickstarter. Il est extrêmement bien écrit de peu qu'on a pu lire. Moi, j'ai lu le titre. Et donc, vraiment, on peut que vous conseiller d'aller le lire. Ça soutient à la fois la création du bouquin, mais aussi, c'est une part très importante pour le magazine JV Le Mag. Ce sont des gens qu'on aime beaucoup, de qualité. Et puis, c'était tellement bien réalisé, la vidéo, que ça mérite le soutien des JV Le Mag. Et moi, j'ai kickstarté le premier.
Et donc du coup je l'ai reçu, je l'ai lu en partie et c'est vraiment vraiment très cool. Donc si vous avez envie d'avoir un bon bouquin Je de... l'ai kickstarté aussi, Voilà. tout à fait. Des bisous, ciao ciao. Ciao. Let's go!